Femia, qui est le CEO des ateliers Alfonso Femia, et qui va me dire ce que c'est concrètement. Bonjour. Qu'est-ce que sont les ateliers Alfonso Femia? Les ateliers sont, parce que mon histoire il commence par Gênes. Après, on a ouvert un atelier à Milan et il y a 10 ans, on est basé aussi à Paris. C'est-à-dire ce sont 3 ateliers, mais ils sont comme un seul atelier. Et la chose intéressante, c'est ce dialogue entre 2 pays, de cultures très similaires, très proches, et qui nous a permis toujours, d'un côté, de se confronter sur la ville, sur l'architecture et sur les espaces de travail, en même temps de faire de manière qu'il y a toujours une mutualisation parmi les 2 expériences. Et donc maintenant, on peut dire qu'on est vraiment une équipe franco-italienne qui travaille dans la quotidiennité parmi les 3 agences. Et donc un projet s'est développé contemporanément parmi les 3 agences selon le thème. Et donc les 3 ateliers, la S, c'est pour ça, on peut dire c'est la volonté de faire un lieu unique aussi, c'est géographiquement, c'est dans 3 villes. Et cette relation entre 3 villes, 3 lieux et 3 conditions, c'est la chose fatigante, mais très enrichissante pour réfléchir. Donc ce qui vous intéresse, c'est l'architecture des villes. C'est la ville. Et pour moi, l'architecture, c'est toujours un feedback continu entre territoire, ville et arriver à l'architecture comme relation parmi les hommes. Donc, pour moi, je n'arrive pas jamais à séparer la ville de l'architecture, soit parce que je viens et j'étudie dans des villes où cette condition, c'est vraiment très serré, comme Gênes, par exemple, et que de plus en plus, je pense que la contemporanéité démontre comme les actions sur la ville et se réfléchir sur l'architecture, de plus en plus, doivent parler à la ville. Et alors comment ça se passe? Quelle est cette révolution là, dans le travail et dans l'architecture? Pourquoi est-ce que ça va parler à la ville? Moi, je la synthèse avec un thème, c'est le système chronotopique, c'est-à-dire le lieu qu'il appartient sur les espaces d'un bâtiment comme dans la ville, qui soit capable de vivre espace et temps dans le même temps avec l'évolution qui permet pendant la journée d'arriver jamais à avoir des lieux qui vont s'étendre, c'est-à-dire qui va être allumé seulement à certain moment. Donc, sortir du concept dans lequel il y a des parties de la ville, des petits bâtiments qui ça fonctionne seulement pour un certain moment de la journée, mais soit capable de mettre ensemble une mixité d'usages différents qui est toujours vivant. Et donc, moi, j'aime les villes et toutes les personnes, je pense, se retrouvent dans les villes qui ont cette vitalité pendant toute la journée et donc qui mettent ensemble les différentes modalités de vivre. Encore plus, l'architecture, je pense qu'il est déjà là pour faire comprendre qu'il n'y a pas plus besoin de logements qui soient seulement logement, mais qu'il y a un socle actif, des toitures actives, donc des modalités de vivre continuellement. C'est pour ça que les 2 choses vont de plus en plus dans une manière innovante à réfléchir ensemble. C'est ça la chronotopie? C'est ça la chronotopie, mettre ensemble l'espace avec le temps. Et le temps, ce n'est pas les 24 heures, c'est aussi notre temps de comment chacun de nous, pendant la journée, il se ressent différemment. C'est-à-dire, nous n'avons pas plus, je crois, la situation de travailler aussi dans le même moment, de la même manière pendant la journée. On a besoin de travailler dans une manière conviviale, dans une manière sérieuse, dans une manière B2B, dans une manière ouverte. Donc, il y a aussi les espaces, soit de la ville comme des architectures, doivent réfléchir à cette condition très particulière, donc doivent devenir des dispositifs capables de réagir avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, Alfonso Femia. Et c'est Anaïs Gorgelin qui va nous rejoindre maintenant. Merci beaucoup, Alfonso.